Salut les gens, 7ème jour, une semaine qu'on est en Italie. Et aujourd'hui je vous emmène à la montagne, je vous emmène aux Dolomites, une chaîne de montagnes qui est située au nord-est de l'Italie, pas loin de la frontière australienne, autrichienne, puis australienne, un peu loin quand même. Et ici la particularité des Dolomites, c'est un peu ça, c'est une chaîne de montagnes en fait, où c'est des pics qui est assez réputé. D'ailleurs là on est à Alpe dei Suisi, un truc comme ça, je vous l'écrirai, ce sera plus simple. C'est un énorme plateau de 52 km². Et par contre, si jamais vous y allez, faites gaffe, le parking est très cher. Vous allez voir ça en fin de vidéo d'ailleurs. Et au final, pourquoi les Dolomites s'appellent les Dolomites? Et bien en fait ça vient d'un géologue français, s'appelait Déodat de Dolomieu, c'est ça. Il a découvert de quoi était faite la roche blanche des Dolomites. Et pour info, c'est fait de carbone, de calcium et de magnésium. Petite curiosité locale, ici ces petites maisons là, qui sont à l'origine des maisons de paysans où ils se partagent ici les parcelles de pâturage pour leur bétail. Et c'est juste ça, et des petites maisons vous en voyez absolument partout. Et c'est tout petit, c'est du 4 mètres sur 4 mètres, vous avez une cuisine et une chambre grange, ils appellent ça d'ailleurs. Ça donne plein de charme à la vallée, c'est juste fou, ça change des grands hôtels là. Pour ceux qui sont là pour le business, au moins ces petites maisons là, elles donnent un peu de vérité à tout ça. Bon ok, vous voyez le truc là-bas, c'est brumeux et tout, et ben c'est de la pluie. Je vais faire demi-tour tout de suite, je vais vous ranger dans mon sac, et puis on se retrouve plus tard. On est à Castelrotto. Castelrotto, c'est un petit village qui est au pied des Dolomites. Il faut savoir qu'ici, comme dans toute la région du Haut-Adige, Adige étant un fleuve en Italie, il faut savoir qu'ici, ils parlent un dialecte. Ils parlent le ladin, ou le ladine, je sais pas comment ça se dit, certainement ladine d'ailleurs. Et ici, cette langue est enseignée à l'école. Vous la retrouverez aussi dans les journaux, que ce soit papier ou télévisé. Et c'est un petit peu en fait comme en Catalogne. Ils ont leur propre langue à eux, qui fait évidemment partie intégrante de l'italien. Ils ont l'italien et le ladine. Bon, faut que je vous montre un truc. Regardez, je suis stationné là. Ici, il y a un genre de un petit renfoncement où je peux me garer sans problème normalement. Il n'y a aucun panneau d'interdiction ni rien. Vous pouvez le voir. Strictement rien. De toute façon, j'ai déjà vérifié 36 000 fois. Et pourtant, je me suis mangé un PV. PV de stationnement, disant que j'ai pas le droit de stationner ici. 112 € d'amende, un vrai plaisir. Je ne sais absolument pas pourquoi.
C'est génial, hein. Génial, génial, génial. Je vois pas pourquoi, parce qu'il y a pas de panneau, il y a rien. Là-bas, c'est un panneau juste électrique. Et pourtant, je me mange un PV de stationnement.